Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Nouvelle vidéo cette semaine, on parle des sanctions et la première ligue. Et oui, ça a fait l'actualité cette semaine. Everton a été sanctionné de 10 points sur son classement en première ligue. Le club est donc passé de la 14e place de cette saison de première ligue à la 19e place. C'est une place de relégable. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu pourquoi Everton a reçu cette sanction. Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions pareilles dans le passé et qui pourrait avoir ce type de sanctions dans le futur. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, en ce moment on gagne pas mal d'abonnés, notamment avec notre vidéo sur Manchester City la semaine dernière. Mais il y a aussi plein d'autres de belles vidéos sur cette chaîne. Voilà, des histoires intéressantes, notamment cette fusion avortée entre Oxford et Reading. Des vidéos histoire sur des joueurs comme Adam Johnson, George Banks ou encore Neville, Sturridge, mais aussi des vidéos d'actualité. Et donc voilà. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à partager cette vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, rejoindre mon Discord, il y a aussi ma chaîne Twitch où je fais du Football Manager. N'hésite pas également à aller suivre ma chaîne Replay pour mes streams Twitch. Voilà, je viens tout juste de la lancer, donc allez-y, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc cette semaine, on s'intéresse du coup à ce sujet des sanctions en première ligue. Car, voilà, comme je le disais en préambule, Everton a été sanctionné. Et ça fait mal pour les Toffees car ils avaient très mal commencé cette saison, hein, les hommes de Sean Dyche, avec pas mal de défaites. Voilà, et ils n'arrivaient pas forcément à marquer parce il y avait cette blessure de Calvert-Lewin qui faisait mal. Et c'est ça aussi le souci qu'avait aussi Everton la saison passée. C'est que, ouais, pour gagner les matchs, il faut marquer. Et ils avaient quelques difficultés à marquer des buts. Mais cette saison, ça se passe plutôt pas mal. Et il y a eu un déclic vraiment qui a changé complètement la donne. Hein, car ils avaient perdu le premier match de Première Ligue face à Fulham. Ensuite, ils avaient perdu contre Aston Villa, contre Wolverhampton. Il y a eu un déclic, c'est face à Sheffield United, un promu, 2-2, parce que à chaque fois sur les trois premiers matchs, ils n'avaient pas marqué de but, les Toffees. Et voilà, ensuite Sheffield United, défaite contre Arsenal, mais ensuite ça marquait des buts. Voilà, victoire contre Brentford, Luton, Bournemouth, défaite contre Liverpool, victoire contre West Ham, match nul contre Brighton, victoire contre Crystal Palace. Bref, il y a eu ce déclic pour les hommes de Sean Dyche et ils avaient réussi à se positionner à la 14e place de ce classement de Première Ligue et donc 14e place avec 14 points, donc ça c'est plutôt joli, et en 12 matchs, voilà, avec du coup dans les dernières positions Burnley, Sheffield United et Luton, et comme vous pouvez voir à l'écran, ils sont passés 19e, 10 points de sanction. Ils passent donc de 14 à 4 points. Et donc ils sont égalité avec le dernier Burnley. Mais Everton se retrouve 19e de cette première ligue. Et donc voilà, on retrouve Crystal Palace. Crystal Palace sur 13e. C'est Forest qui monte un cran, Fulham qui monte un cran, Bournemouth, Luton qui sort de la zone rouge grâce à cette sanction. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière cette sanction de 10 points? Eh ben, je vais tout de suite vous raconter cela. Alors il faut savoir que en première ligue, les clubs ont le droit de perdre de l'argent, mais à un certain point. Il y a une limite aux pertes d'argent autorisées par la première ligue, et du coup, la limite a été fixée à 120 millions d'euros. Les clubs ont le droit de perdre 120 millions d'euros, et ce sur une période de 2 à 3 saisons. Donc c'est plutôt 3 ans dans le cas d'Everton. Sauf que là, Everton a pété le plancher car ils ont perdu plus de 142 millions sur 3 ans. Et du coup, sanction de la part de la Première Ligue, une sanction de 10 points avec effet immédiat. Hein. C'est ça aussi qui a un petit peu choqué les dirigeants d'Everton, c'est que c'est effet immédiat, on n'attend pas la saison prochaine. Voilà, parce que des fois, on voit dans d'autres championnats que
la, la, la Ligue attend la saison d'après pour pouvoir mettre la sanction de points. Non, là c'est tout de suite maintenant. Et donc ça fait assez mal du coup à Everton. Et du coup, Everton a d'ores et déjà lancé une procédure d'appel en disant que c'est totalement disproportionné et injuste, hein, si on traduit exactement ce que ont mis le club dans leur communiqué de presse. Et ils rappellent que ils ont toujours été transparents et qu'ils ont fourni toutes les informations à la commission de discipline de la Première Ligue. Donc ils trouvent que comme ils ont respecté l'intégrité de la procédure, la sévérité de la sanction ne reflète pas équitablement et raisonnablement les preuves présentées. Voilà ce qu'ont dit Everton. Donc voilà, affaire à suivre au niveau d'Everton, mais dans le passé, il y a déjà eu ce type de sanction, de points retirés en première ligue. C'est arrivé 2 fois. Bon, 2 fois c'est assez peu. C'est arrivé pour le club de Middlesbrough et le club de Portsmouth. Mais c'est pas des sanctions financières à ce moment-là. C'est Middlesbrough s'est vu retirer 3 points. Pour quelle raison? Eh ben, parce qu'il n'avait pas joué une rencontre contre Blackburn lors de la saison 1996-1997. Du coup, la Ligue a décidé de retirer 3 points. Dans le cas de Portsmouth, c'est un retrait de points qui est un peu plus similaire. Hein, voilà, là où Middlesbrough c'était seulement 3 points, et ben Portsmouth, c'est 9 points qui ont été retirés pour avoir été placé en redressement judiciaire. Donc la Ligue a décidé d'appliquer une sanction de 9 points. Et il faut savoir que donc dans ces 2 cas, les clubs ont ensuite été relégués suite à cette sanction de points. Bon, cette sanction de points ne fait pas tout, hein, il y a quand même du sportif après, mais à l'issue de la saison où ils ont reçu cette sanction de points, ils ont fini par être relégués. Donc on suivra bien évidemment avec beaucoup d'intention ce que va faire Everton cette saison pour poursuivre cette saison. Est-ce que l'histoire va se répéter et que ça deviendra une tradition de quand un club reçoit une sanction de points, bah, souvent ça finit en relégation. Donc forcément on va suivre un peu Everton. C'est vraiment dommage parce que Everton ça joue bien depuis quelques semaines. Voilà, on a une défense quand même plutôt pas mal, hein. Tarkowski, c'est du concret, hein. Tarkowski, voilà. Bon, Pickford c'est toujours pas mal dans les buts. On a au milieu de terrain, on a Doucouré qui est très très bon. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour les hommes de Sean Dyche, Mike Nett qui est pas mal cette saison. Voilà, en vrai, ouais, ça jouait pas mal Everton. Mais on va ouvrir un autre pendant de cette vidéo, car je veux pas faire cette vidéo que sur la sanction d'Everton. C'est qu'on a vu beaucoup de critiques en Angleterre, mais aussi en France. Voilà, si vous êtes un peu baladé sur Twitter, le jour de l'annonce de la sanction contre Everton, bah, la réaction la plus logique, c'était mais ça n'a pas de sens. Pourquoi donner ça à Everton alors que des clubs comme Man City et Chelsea ont déjà largement dépassé ce cap? Et bah bon, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est plutôt une ouverture du débat. Est-ce que pour vous, Chelsea, Man City devraient être sanctionnés? Parce que c'est vrai que City a déjà eu beaucoup de problèmes. On se rappelle de l'année dernière où il y avait une accusation au niveau de triche financière, hein, par rapport aux sponsors, etc. On disait qu'il y avait une commission de discipline qui s'était ouverte pour une possible triche au niveau financière de la part de Man City sur 10 saisons consécutives, entre donc la saison d'arrivée des nouveaux investisseurs de Manchester City et la saison 2021. Donc voilà. Voilà, on parlait même de peut-être retirer leur titre, etc. Bon, finalement, il s'est rien passé, hein, mais bon. Mais voilà, Everton qui se fait sanctionner, City qui reçoit rien, ou une petite amende de pas grand-chose. Est-ce que City aurait dû avoir une sanction sportive? Est-ce que Chelsea, justement, là, il dépense sans compter? Est-ce que il devrait avoir une sanction? N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette situation.
car c'est assez intéressant. Et forcément, c'est plus facile de mettre une sanction à un club qui est de seconde zone dans l'échiquier sportif de la Première Ligue en ce moment, hein. Alors qu'Everton, pendant longtemps, voilà, c'est un club qui joue l'Europa League, voilà, c'est un très bon club, je respecte vraiment beaucoup le club d'Everton. Mais en ce moment c'est un peu plus compliqué, hein, sportivement, ils étaient pas loin d'être relégués la saison dernière. Est-ce que là c'est pas le coup de massue, hein, finalement, en plus des actes sportifs, bon là ça allait mieux, mais ne suivez pas trop, et là en plus tu rajoutes un coup de massue avec l'administratif qui t'enlève des points. Est-ce que là c'est pas le coup de trop pour faire que Everton reste en première ligue? Ça va être compliqué, voilà. Mais après il faut se dire que les sanctions c'est toujours compliqué à donner, hein, pour les ligues, car voilà, si Chelsea, Man City ne reçoit pas de sanctions, c'est compliqué d'aller sanctionner les meilleurs. C'est souvent très dur parce que c'est eux qui permettent de vendre ton produit. Voilà, les matchs de Manchester City se vendent très bien à l'étranger, les matchs de Chelsea aussi. Chelsea, une équipe qui a gagné de nombreux trophées, qui a beaucoup de fans dans le monde entier. Donc forcément, c'est plus simple d'aller vendre les matchs de Man City et de Chelsea que si tu commences à leur mettre des sanctions, etc. Si les clubs commencent à sanctions, t'as des embargos. Bon, après Chelsea avait eu l'embargo quand même, il faut le rappeler, interdiction de transfert. Il y avait quand même eu cet embargo là. Et en vrai, ça fait mal. Mais si tu mets des embargos très lourds, peut-être que voilà, les matchs, le club va un peu plus végéter en seconde partie de tableau. Et donc, peut-être que les matchs vont moins se vendre, être moins regardés. Donc, voilà, c'est des soucis qu'il faut forcément prendre en compte. Même si la commission de discipline ne devrait pas prendre en compte l'aspect de on vend les matchs, mais il faut quand même, hein, le but c'est business is business, hein, voilà, il faut le rappeler. Mais dans tous les sports, c'est compliqué de mettre des sanctions, hein. On le voit très bien en Formule 1, où c'est très compliqué de donner des sanctions justes pour, par exemple, Red Bull, quand ils ont dépassé le cap budgétaire fixé. Bah voilà, il n'y a pas de vraies sanctions qui ont été mises. Voilà, ça arrive assez régulièrement dans de nombreux sports qu'il y a des clubs, des équipes, des écuries, voilà, qui jouent avec la ligne rouge, qui d'un coup traversent cette ligne rouge. Sauf que c'est une équipe de premier plan, donc c'est compliqué d'aller leur taper dessus, quoi. Parce que voilà, ils ont une grande fanbase, s'il y a une sanction, si eux ça fonctionne plus bien, il y a moins de gens qui vont regarder le contenu, donc voilà. C'est cette question-là qui est forcément prise en compte, mais n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires votre avis sur ça, et c'est sur ce que cette vidéo se clore. Voilà, petite vidéo rapide cette semaine, voilà, n'hésitez pas donc à me dire votre avis. Ce serait vraiment grandement intéressant. Je vous remercie également pour tous ces abonnés qui viennent d'arriver, voilà, depuis une semaine là. On grimpe un petit peu le compteur, voilà. Toujours cet objectif, 200 abonnés pour Noël. Voilà, ça c'est l'objectif que je veux. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous la découvrez, à également lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain. Allez, goodbye tout le monde.